Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Ergo. Alors pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous voulez me soutenir, vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer, aujourd'hui on va parler de Ergo. Alors c'est ma vidéo pour l'année 2023 pour Ergo, j'ai beaucoup d'espoir pour cette crypto. Je vous l'ai déjà présenté maintes et maintes fois, mais je vais de nouveau recommencer. Donc pour ceux que ça intéresse pas trop, vous pouvez directement passer à la partie minage de la vidéo. Mais je voudrais quand même vous présenter un peu le projet, vous expliquer comment il a évolué, puisque le projet il évolue au fur et à mesure. Donc il a évolué depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. Donc on va regarder un petit peu comment ça a évolué et qu'est-ce qui se passe dans l'univers de Ergo. Alors déjà c'est une crypto-monnaie qui est relativement différente des autres crypto-monnaies pour 3 points principaux. Déjà elle est en UTXO, en Extended UTXO, c'est la seule, c'est-à-dire qu'elle a des champs spécifiques qui sont inclus dans l'UTXO. Alors j'espère que j'en ai pas déjà largué quelques-uns, c'est un peu technique, mais voilà, grosso modo c'est ce qui permet de dépenser des cryptos, de couper des coins. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Voilà, il y a une autre particularité sur Ergo, c'est le NIPO. J'espère que je le prononce bien. Le NIPO, c'est un truc qui permet de ne pas télécharger toute la blockchain et de pouvoir faire du proof of work sans avoir à télécharger le Genesis block à partir de la blockchain. Sans avoir à télécharger toute la blockchain depuis le Genesis block, c'est-à-dire depuis le bloc initial, quoi. Tu vois, voilà. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que Ergo il est fortement décentralisé, y compris le minage de crypto-monnaies est décentralisé. Tu sais, nous on mine souvent sur des pools et des choses comme ça, ça a tendance quand même à centraliser un peu le minage. Le minage de crypto-monnaies sur Ergo est relativement décentralisé. On a pu voir l'année dernière par exemple une pool qui était spécialisée là-dedans, dans le minage décentralisé de l'Ergo. Depuis ils ont fermé et ils vont réouvrir avec un autre concept, mais le cœur du système ça sera toujours le minage décentralisé de Ergo. C'est un coin qui se veut totalement décentralisé et donc le but de l'Ergo c'est de pouvoir promouvoir une finance décentralisée équitable. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça et qu'est-ce qu'il y a dans l'écosystème Ergo. Donc déjà on a un système, on a un DEX sur Ergo qui s'appelle spectrum.fi qui permet d'échanger tes coins, tes Ergo vers toutes sortes d'autres types de coins. Alors là ils y sont pas tous, on peut en afficher d'autres. Voilà, mais bon, après il y a toutes sortes de techniques, tu peux voir les courbes, etc. Tu peux aller sur des pools de liquidité aussi, donc tu vois, tu as des APR, voilà, donc ils sont pas très élevés pour l'instant au niveau des pools de liquidité, mais enfin tu sais, après ça change d'un jour à l'autre, ça change beaucoup. Donc les volumes par contre sur Ergo sont quand même fortement en baisse sur leur DEX, avec un total value log de 1,3 million de dollars. Voilà, un autre truc qui est très intéressant, qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver, c'est dogpool.io. Alors dogpool.io, ça permet de faire du lending, donc c'est tout ce qui est protocole de prêt, c'est des protocoles de prêt, donc c'est vraiment de la finance décentralisée là. Donc tu peux mettre tes Ergo par exemple tu peux locker tes Ergo, et d'autres personnes peuvent les emprunter. Donc ça c'est quelque chose qui va arriver. Actuellement c'est en phase de test. Il y a un autre point qui est très important sur Ergo, c'est qu'il y a le bridge, alors je sais plus le nom, le Rosen Bridge, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va pouvoir lier Cardano, qui est quand même une des plus grosses crypto-monnaies à l'heure actuelle, et Ergo. Donc c'est quand même très intéressant ce pont qu'il va y avoir entre les deux, sachant que il va y avoir un DEX pour Cardano aussi qui est développé. C'est toujours Spectrum. Ici tu vois, tu peux choisir entre Spectrum et Ergo et Cardano pardon. Et du coup tu vois, si tu vas sur Cardano, alors là pour l'instant c'est qu'une preview, mais tu auras les mêmes types d'éléments qu'on peut avoir sur Ergo.
Voilà, il y a un autre point qui est aussi important dans Ergo, c'est Ergopad. Ergopad, c'est une plateforme qui permet de lancer des projets et de financer des projets. Alors, donc actuellement, tu vois, ils sont en train de financer Spectrum.finance, Spectrum.fi, hein. Mais tu peux... donc moi, j'ai stacké, hein, j'en ai des Ergopad, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein. Voilà, et donc ça te donne le droit. Donc actuellement j'en ai 19 000, au début j'en ai stacké 12 000 je crois, tu vois, donc ça rapporte quand même pas mal. Après le token a beaucoup baissé en valeur, mais d'un autre côté on regagne en nombre de tokens. Donc si un jour le token reprend en valeur, ce qui est pas sûr, hein, évidemment, hein, mais si un jour il reprend en valeur, bah ma foi ça peut être extrêmement intéressant, hein. Et donc ça t'ouvre le droit de participer à des initial coin offering, hein, ou des initial DEX offering, en l'occurrence ici pour Spectrum Finance, hein. Donc tu peux bloquer, tu peux acheter comment dire, des tokens en avance, ce qui te permet d'avoir un avantage certain, voilà. Sachant que là, tu vois, ils vont en débloquer que 10%, hein. Donc voilà, bah après là on est plus dans la finance décentralisée, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est pas vraiment la spécialité de la chaîne, hein. Ici tu as ErgoCube, donc ça c'est relativement nouveau, hein, où ils présentent toutes sortes de projets qui sont liés à l'écosystème Ergo. Donc tu peux voir qu'il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal, hein, dont un que j'aime bien, c'est Ergo One, hein, où il n'y a que 1 million de tokens. Voilà, moi j'en ai un petit peu. Voilà, donc bon, on a ce Spectrum, je vous l'ai déjà présenté. Alors au niveau des exchanges, les plus gros exchanges sur Ergo, c'est UOB et CoinEx, hein, c'est les deux plus gros en termes de volume. Alors moi je préfère CoinEx parce que j'ai l'habitude d'aller sur CoinEx, mais UOB est très très bien, hein, c'est le plus gros UOB, hein. Et donc ça vous permet d'échanger vos Ergo vers ce que vous voulez. Voilà. Sachant que Ergo, il y a quand même un truc qui est intéressant à noter, c'est que ils ont... Alors attends, je vais te montrer ça. Ils ont un token qui est indexé sur le dollar. Alors il y a une mécanique relativement compliquée, hein, pour le faire fonctionner, celui-là. Je sais pas trop, j'ai pas très bien compris comment il fonctionne. Ergo, c'est un peu stratosphérique des fois les trucs, hein. On comprend pas toujours trop... comment ça marche, mais bon, on fait confiance au machin, hein, ça a l'air de bien fonctionner. Donc tu vois, c'est les SIG USD. Alors il y a les SIG RSV. Alors bon, s'il y en a qui savent, hein, expliquez-moi dans les commentaires comment ça fonctionne, hein. Moi je sais pas trop. Voilà. Alors en prévisionnel sur l'Ergo, tu peux voir ici par exemple que tu vois, il est censé, d'après leur algorithme, leur intelligence artificielle là, qui prévoit les prix, il est censé monter dans les 50$. Alors personnellement, ça n'engage que moi, je pense qu'il va monter à plus. Je pense qu'il va monter à plus. Je pense que les 50$, ça me paraît peu cher payé pour de l'Ergo. Je le vois bien dans les 100, voire 300$, enfin voire beaucoup plus, on n'en sait rien, hein, ce que ça peut donner, hein. Mais je le vois pas rester, vu la qualité du projet, je le vois pas rester dans les 50$, quoi. Cela dit, t'imagines, pour un Ergo que tu mines aujourd'hui, avec ma ferme, je mine à peu près 2 Ergo et demi aujourd'hui. Donc tu imagines ce que ça peut donner en termes de revenus si ça monte à 50$. Rien qu'à 50$, hein. Je te laisse juste imaginer un peu ce que ça donne, quoi. Voilà. Après, évidemment, on est toujours sûr de rien, hein. Alors, ça peut partir à la cave, hein. C'est comme pour toutes les cryptos, hein, tu sais. Voilà. Mais moi, je pense que... moi, j'ai vraiment confiance dans ce projet. Ça fait des années que je le suis et c'est un de mes projets préférés. Alors, pour miner de l'Ergo, ce qu'il te faut avoir, c'est un wallet, hein. Donc, le wallet que moi j'utilise, c'est Nautilus Wallet, qui est un wallet qui fonctionne dans Chrome et qui te permet d'accéder à toute la finance décentralisée que tu peux avoir au DEX, etc., que tu peux avoir sur l'environnement Ergo, hein, y compris acheter les Ergopads et tout ça, comme je t'ai montré. Donc là, il te suffit de l'ajouter dans Chrome, hein. Donc moi je l'ai déjà, hein. Je vais pas l'ajouter, tu vois, il est par là. Donc là, tu vois, sur ce wallet là, j'ai 400 et quelques Ergo, hein. J'ai eu des airdrops aussi, hein, tu vois, parce que quand tu utilises Ergo, tu as droit à certains airdrops pour les nouveaux projets, hein. Et puis j'ai mes StakeKey pour Ergopad, tu vois, ici. Et alors j'ai un autre wallet Ergo, mais ça j'en parlerai une autre fois, hein, où j'ai la majorité de mes Ergo. Alors comment
comment on mine de l'ergot? C'est très facile, hein. Il te suffit déjà de créer le wallet ici, dans iOS, hein. Donc là, on est en jour rouge, hein, donc aucun de mes rigs est allumé. Il te suffit d'aller là, tu vois. Tu fais ajouter wallet, tu tapes erg. Ici, tu choisis ergo. Tu mets ton adresse de wallet que tu obtiens ici. Hein, donc tu cliques sur le truc, tu vas dans receive ici. Tu cliques sur le petit machin copier. Et tu colles ici. Et tu as ton adresse, tu vois. C'est facile. Tu lui mets un joli nom. Hein, pour pouvoir le retrouver. Et puis pour le miner, c'est très simple, hein. Alors moi, ce que je te conseille comme mineur, c'est T-Rex. Il y a plusieurs mineurs, hein, qui existent, hein, mais T-Rex, c'est vraiment un de mes préférés. Donc tu vas dedans, tu vas dans la flight sheet ici, tu fais dupliquer comme ça. Tu vois, il va te la mettre là. Hop, tu fais éditer ici, tu choisis donc ergo, tu choisis ton wallet. Hein, donc moi je mets wallet Nautilus. Hein. Ici, tu choisis ta pool. Alors en pool, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs poules, tu vois, il y en a même beaucoup. Il y a une poule française qui est la Gigi Pool, qui est ici, qui est 18ème. Hein. Libre à toi de choisir ce que tu veux. Hein, sachant que la plus grosse des poules actuellement, c'est TwoMiner. Alors TwoMiner, la particularité que tu peux miner de l'ergot et te faire payer en BTC. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est intéressant de faire du spec mine sur Ergo, parce que ça te permet de conserver les coins, même si tu as l'impression de perdre de l'argent en le minant, ça te permet de conserver les coins, ce qui fait que, vu la tokenomique qu'il y a sur Ergo, c'est-à-dire en gros l'économie du coin, quoi, il y a un point qui est très important, c'est que tous les 3 mois, le reward qui est donné aux mineurs, il diminue de 3 Ergo. On a commencé à 60 et quelques ergo. Actuellement, le reward, je crois qu'il est de 41 ou 42 ergo, je crois. Donc petit à petit, ça va diminuer fortement. Ça va devenir de plus en plus rare. Et il y a de moins en moins de gens qui vont le miner pour revendre tout de suite. Donc il va y avoir de moins en moins de coins sur les exchanges. Et quand il y a de moins en moins de coins sur les exchanges, tu sais ce qui se passe. Le prix explose, le prix monte. Hein. Tu vois, c'est ce que... Sur ce truc, tu le vois pas ça en fait, il peut pas le calculer ça, il n'a pas les paramètres pour faire ça. Lui il compare par rapport à d'autres courbes et d'autres coins, etc. Mais sur Ergo, il y a un truc vraiment important à savoir, hein, c'est cette tokenomique particulière qui n'existe à ma connaissance que sur Ergo et qui fait que les coins vont devenir de plus en plus rares. Donc ça peut être vraiment, c'est vraiment un investissement intéressant en tant que mineur, hein, de miner de l'ergo, parce que tu vois, avec cette rareté qui est en train de se créer petit à petit, le prix ne pourra fatalement, hein, le prix ne pourra que monter, à moins que aucun investisseur ne s'intéresse au projet, mais vu la qualité du projet, forcément j'en doute, hein. Donc vous vous doutez bien que le prix, bah voilà, il ne pourra que suivre, hein. Voilà. Donc comment on fait pour miner ça? Actuellement, vous pouvez le voir, hein, la difficulté elle est plutôt stable. Elle oscille entre 3, 5 et 4 à peu près. Hein, donc c'est plutôt correct en termes de difficulté. Il y a eu un énorme spike, ça fait beaucoup de mal à Ergo ça. The Merge, hein, c'était le principal concurrent d'ailleurs, hein, et ça lui a fait beaucoup de mal, mais là tu vois il récupère petit à petit, hein. Bon, en termes de difficulté, alors c'est vrai que ce graphique il est pas, il est pas hyper lisible, hein, mais tu peux voir sur ce site, tu peux voir la difficulté, ce qui est celle qui est prévue, hein, tu vois. Donc ici, tu vois, il te dit que ah ben non, il ne met plus la difficulté prévue, ça a changé ça. Et ouais, ça a changé. Donc ah si, il la met là maintenant. Donc tu vois, on est à 3, on est à 4 en gros, et la prochaine prévue c'est 4 aussi, quoi. Voilà. Alors comment miner de l'ergo? Donc ici tu dois choisir un miner pour l'ergo, hein. Donc les meilleurs miners, hein, pour l'ergo, c'est de mémoire, hein, c'est LOL miner, hein, et T-Rex. Alors c'est T-Rex. Ah mais je vais, vas-y. Voilà, tu vois, c'est juste, t'as juste ça à choisir. T'as pas besoin d'aller là-dedans, hein. Ah bah tiens, il m'a pas auto-complété. Donc bah si en fait, vas-y, parce que si l'auto-complète pas, ça le fait pas. Tu mets ton wallet ici, tu mets ton worker name, tu mets la pool. Donc là, en l'occurrence, il va prendre la pool qu'on a choisie. En passe, tu mets 1, et puis c'est tout ce que tu as à faire, hein. J'ai essayé de le miner de façon ultra efficiente, mais j'ai pas trouvé de moyen ultra efficient de le miner.
Au niveau des overclocking sur Ergo, la mémoire est très importante et il te faut un peu de corps. Voilà. Donc moi ce que je mets en overclocking sur Ergo, je vais te faire voir. Toc, on va aller dans Autolycos ici, tu vois. Donc moi sur ce rig j'ai que des 3070. Donc ce que je mets c'est 1400, hein, 1380 encore. Et alors non, sur ce rig c'est des sur ce rig c'est des 3060 Ti. Sur les 3060 Ti, je mets 1800 encore. Par contre sur des 3070 je mettrais 2400 et je pense que les 2400 ça peut s'appliquer à peu près toute la gamme au-dessus des 3070. Hein. En dessous je pense que c'est pas mal de rester dans les 1800 de mémoire. Hein. Tu mets un power limit qui a pas, bon normalement il n'est pas utilisé hein, puisqu'on a mis on a loqué le corps. Hein, et ici tu as la vitesse des fans hein, que tu peux régler. Hein, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Ergo. C'est un super projet, n'hésite pas à le miner. Moi là je suis en jour rouge donc je ne peux rien miner. C'est un peu pénible mais bon, j'attends 22 heures, hein, ça va revenir. Voilà. Et puis j'espère que bientôt il n'y aura plus trop de jours rouges. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!